En fait, déjà l'information phare, je vais y arriver, c'est le H2H. Est-ce qu'elles se sont déjà rencontrées ou jamais rencontrées? Déjà, si elles se sont jamais rencontrées, bon, on sait pas trop si le style de jeu de l'un correspond à l'autre. Donc déjà, c'est chaud. Bon, il y a pas mal de 0-0 parce que de toute façon, là, on n'est pas sur un mois plein en tennis, mais ça donne déjà une information. Là, on sait que, par exemple, elles se sont déjà affrontées, qu'elle gagne en majorité, qu'elle est, Oh! sur une meilleure forme, tu vois? Win, lose, meilleure forme et en plus sur, cette surface-là, elle se débrouille bien. Après bien sûr, on peut aller chercher un peu plus loin, mais là, vous savez déjà, vu qu'on est à la fin de l'année, bah, le taux de victoire sur la surface, est-ce qu'elles sont déjà affrontées? C'est vrai qu'en un coup d'œil, tu as des informations qui sont très pertinentes et ce site-là est sous-utilisé et personne n'en parle sur YouTube, à part moi, je pense. J'ai pas regardé toutes les vidéos YouTube, mais c'est vrai que sur une page, tu as tout parce qu'après tout ce qui est challenger, tout ce qui est ITF et cetera, c'est très dur de voir la motivation, c'est très compliqué, il y a beaucoup plus de déchets, il y a beaucoup plus de matchs truqués. Alors que là, sur ces championnats-là, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, on se retrouve avec des informations très pertinentes. Et là, par exemple, alors, pareil, c'est 988 contre 105, donc la cote, elle va être pétée. Mais imaginons que ça soit un classement, bah voilà, un peu égalitaire. Bah, on se retrouve avec quelqu'un qui gagne, qui non seulement est plus en forme que l'autre, et l'autre est complètement en méforme. Pareil, la surface, elle maîtrise. Là, pareil, on a des stats importantes. Regardez, là, 100%, 100% contre 25%, 25%. Elle a déjà gagné contre elle. Elle est moins bien classée, mais elle peut faire quelque chose.